Je vais vous présenter les résultats d'une étude consacrée à la motivation des agriculteurs à intégrer un projet de la bioéconomie, en l'occurrence une unité de méthanisation territoriale. Donc, cette étude a été conduite sur les années 2018 et 2019, centrée donc sur les facteurs de motivation à la fois individuels et collectifs des agriculteurs, pour essayer de comprendre quels sont les facteurs clés de succès, mais également les freins pouvant les intégrer à des unités de méthanisation. Une première partie de l'étude était consacrée à l'approche de leur motivation, alors les motivations à la fois individuelles et collectives. Alors ces motivations sont de nature diverse. Une caractéristique très forte des projets de la bioéconomie, c'est d'avoir finalement, en plus des motivations, on va dire, qui constituent le socle de toute implication d'agriculteurs, qui sont les motivations économiques et les motivations agronomiques, d'autres types de motivations qui apparaissent, notamment les motivations de type cognitif et les motivations de type sociétal et territorial. Alors je m'explique un peu sur ces deux types de motivations. Les motivations cognitives font référence au fait que les agriculteurs, quand ils intègrent un projet de méthanisation, vont devoir acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles ressources éventuellement, faire de nouveaux contacts, établir de nouveaux réseaux professionnels. Donc ils vont élargir leur base de connaissances. Donc les motivations peuvent être de s'enrichir, d'augmenter les ressources cognitives. Un deuxième objectif sont donc évidemment les motivations à la fois territoriales et sociétales, c'est-à-dire que l'agriculteur va avoir dans les projets de méthanisation territoriale une occasion d'élargir ses contacts au niveau local avec d'autres agriculteurs, mais aussi avec d'autres industriels, voire avec des collectivités territoriales. Et bien sûr, ça fait référence à des motivations sociétales, parce que le tournant de la bioéconomie et la recherche de bioénergie fait référence évidemment à des besoins en termes de développement durable. Et donc les agriculteurs vont voir dans cet aspect de motivation sociétale une motivation supplémentaire d'intégrer ce type d'activité économique. Donc l'objectif de ce projet, de cette phase de ce projet en tout cas, c'était donc d'essayer de comprendre ces motivations et ces freins. Donc évidemment, c'était un point clé, parce qu'à partir du moment où on arrive à créer de la confiance du point de vue de l'agriculteur, dans son implication à des projets de méthanisation territoriale, bien évidemment, ça va assurer le départ, l'émergence du projet, mais plus fondamentalement, sa pérennité sur le long terme. Donc tout ce travail d'enquête et d'étude à partir des motivations des agriculteurs à intégrer un projet de méthanisation territoriale a débouché sur une typologie. Une typologie, donc finalement un mode de classification des agriculteurs, non pas sur des caractéristiques technico-économiques ou d'âge ou autres, mais tout simplement sur leur capacité, leur motivation à intégrer ce projet. Ça aboutit à un cadran à 4 cases. Une première catégorie dans la typologie, c'est donc les agriculteurs leaders, qui apparaissent à la fois motivés sur des aspects individuels, mais également sur des aspects collectifs, et donc qui vont se voir confier naturellement dans le projet des tâches de leadership, de dynamique globale du projet, de pilote de projet. Donc c'est vraiment sur ce type de profil d'agriculteur qu'on va essayer de faire reposer le projet. Il y aura une deuxième catégorie d'agriculteurs qui seraient les agriculteurs moteurs, donc quelque part des agriculteurs qui sont fortement sensibles aux motivations territoriales, sociales, environnementales, et qui vont donc apparaître comme des relais très importants dans le projet, notamment en appui sur des tâches opérationnelles aux leaders du projet. Il y aura une troisième catégorie, ce serait l'agriculteur entrepreneur, donc l'agriculteur qui est fortement motivé pour des aspects individuels, notamment dans la dimension technico-économique, et qui va donc apparaître comme un apport important dans le projet, qu'on va considérer comme quelque part partie prenante du projet. Et enfin, l'agriculteur neutre, a priori moins motivé sur des aspects soit collectifs, soit individuels, et qui va à terme potentiellement se raccrocher à la dynamique de projet. Pour aller plus loin sur cette typologie, je vous conseille d'aller voir sur le guide « Comment fédérer les agriculteurs autour d'un projet ».